La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest, dans l'hémisphère nord, entre le tropique du Cancer et l'équateur. Dans ce bout de territoire au climat doux et agréable, les forêts du sud côtoient les savanes du nord, pendant que les plaines, les plateaux et les montagnes subliment le paysage. C'est dans ce écrin verdoyant, pluriconfessionnel et laïque, où vivent en toute concorde 4 grands groupes ethniques, à savoir les Gours, les Mandés, les Akans et les Krou, soit une soixantaine d'ethnies qu'en 1982, le fils de Yahvé, le prophète Raël, a foulé pour la première fois le sol des Kama, il y a 40 ans. C'est dans cette diversité de pratiques religieuses que le prophète Raël sème les graines de la diffusion des messages raéliens. Pour les Raéliens, toute vie sur terre, à savoir la flore, la faune et les hommes, sont les œuvres des Elohim. Elohim qui veut dire en hébreu ancien, ceux qui sont venus du ciel, injustement traduit par Dieu dans les Bibles usuelles. Rentrés sur leur planète, ils envoyèrent au fil des siècles des prophètes, dont Jésus, Bouddha, Mahomet, Simon Kibongo, pour ne citer que ceux-là, pour éduquer et conduire l'humanité vers l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse qui veut dire révélation et non destruction. Depuis 1945, après l'explosion de la première bombe atomique, ils ont compris que leurs créatures, les êtres humains, au balbutiement de la manipulation du fruit de la connaissance, que la science pourrait se détruire. Pour pallier cette probabilité croissante, ils envoyèrent Raël, le dernier des prophètes, dont la mission est de diffuser, vulgariser ce message et construire une ambassade pour accueillir nos Pères célestes. À travers les conférences, les débats publics, télévisés, radio, vont germer les premiers pionniers raéliens, de vrais révolutionnaires. Passion et abnégation les animent. Ils se font une place bravant les préjugés, les obstacles liés à la prépondérance de certaines religions. Et le 26 septembre 1995, le mouvement raélien obtient les documents autorisant le fonctionnement de ses activités en toute légalité et le droit d'exercer en tant que religion. 20 ans plus tard, les ouvriers de la deuxième génération, de plus en plus nombreux, font leur apparition. Ils sont plus jeunes, fougueux. Les messages raéliens les rapprochent beaucoup plus de leurs cultures et traditions. Ils parcourent les villes, villages et hameaux de cette partie de Kama à la recherche des fils et des filles d'Elohim pour leur partager la bonne nouvelle. Objectif visé, faire de Kama, l'Afrique, un seul pays dont le développement s'appuie sur les sciences et les nouvelles technologies, une seule monnaie, une seule langue et susciter l'apostasie. 40 ans aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique qui s'affiche et s'affirme. Plus ouverts aux mutations technologiques, les jeunes et les femmes prennent les rênes de la religion raélienne sous le regard du guide national, le soutien du guide continental et la bienveillance du prophète Raël. La planète Terre est plus que jamais un village planétaire. L'information est désormais à la portée de tous. Une nouvelle dynamique s'installe. La culture de l'être et non de l'avoir. La quête du bonheur. 40 ans après le passage du fils de Yahvé en Côte d'Ivoire, le pays devient le fer de lance de la diffusion de la religion raélienne en Afrique, avec plus de 25 000 membres anticonformistes qui prônent les enseignements raéliens à travers les valeurs que sont l'amour de soi, la non-violence, le respect de toute vie, le partage, l'amour des différences, la responsabilisation. L'accent est aussi mis sur les sciences avec impact direct sur les populations dans les domaines des nanotechnologies, du clonage, de l'astronomie, de la santé, des OGM, de la robotique, de la démocratie. 40 ans à développer les valeurs féminines en nous et autour de nous pour une planète d'amour, de paix, de fraternité, de bonheur. Et ça se fête. Beaucoup reste certes à faire et nous savons pouvoir compter sur tous. Car en 2035, ces hommes créateurs de toute vie sur terre qui ont été pris pour des dieux, nos Pères célestes, les Elohim, reviendront sur terre. Seriez-vous prêts à les accueillir avec nous?